c'est très entouré qu'est arrivé Saada Harban pour une conférence de presse en forme de réquisitoire menée par son avocate. La trentenaire est la survivante d'une tentative d'égorgement à la fin des années 90 pendant la guerre civile. Une histoire qu'elle partage avec la narratrice de Houri, le roman de Kamel Daoud, lauréat du dernier prix Goncourt. Dans ce livre, la jeune femme dit avoir aussi reconnu des éléments de sa vie. Son salon de coiffure à Oran, son tatouage, ses cicatrices et jusqu'à cette canule qui lui permet aujourd'hui de respirer. Son histoire tragique, la jeune femme dit l'avoir confiée en 2015 à sa psychiatre, devenue depuis l'épouse de Kamel Daoud. La femme de Daoud a pris son secret parce qu'elle était sa patiente. Elle a donné le dossier à son mari, violation du secret médical et du secret de ma patiente. Et lui en a fait un roman. Elle ne peut pas nier cela, parce que les certificats médicaux portent son nom. Et elle va devoir s'expliquer. À la plainte de Saada Harban s'ajoute celle déposée par la même avocate de l'Organisation nationale des victimes du terrorisme. Si la première se réfère au secret médical, les deux font aussi appel à la loi de 2005, dite de réconciliation nationale. Elle prévoit jusqu'à 5 ans de prison pour toute personne qui, par ses déclarations, ses écrits ou toute autre action, exploite les blessures de la tragédie nationale. Une loi que Kamel Daoud connaît bien. Elle figure même en préambule de son roman Couronné à Paris, mais dans La Tourmente à Alger, où l'écrivain est aussi apprécié d'une partie de la société qui l'irrite le pouvoir. La liberté d'opinion est consacrée par la Constitution algérienne. Elle était même consacrée effectivement sur le terrain en Algérie. Jusqu'à 2020. Ça fait maintenant 5 ans. Beaucoup d'Algériens ont fait objet de poursuites judiciaires, d'emprisonnement pour leurs opinions. C'est la situation que vit aujourd'hui Kamel Daoud à son tour. L'éditeur de Kamel Daoud, Gallimard, exclu du dernier salon du livre d'Alger, a dénoncé les violentes campagnes diffamatoires orchestrées par certains médias proches d'un régime dont nul n'ignore la nature, indique la maison d'édition. Quant à l'auteur lui-même, il n'a pour l'heure pas répondu à ces dernières accusations.